l'avons entendu aujourd'hui, finalement, c'est la puissance de Dieu qui triomphera de tout ce mal. Et la puissance de Dieu qui se présente non pas sous un jour effrayant, non pas sous un jour militaire ou autre, mais sous l'image de quelqu'un de très beauté. Le pouvoir, non pas de détruire, d'aimer et de rassembler les humains. Miséricorde. Alors évidemment, quand Daniel a écrit, il n'y a pas clairement qui était ce fils d'homme, qui était cet envoyé spécial de Dieu, mais par la suite, on a bien compris que c'était Jésus, que c'est Jésus qui vient établir définitivement dans le monde ce règne de Dieu, non pas un règne éclatant, non pas un règne ou de force, mais un règne où Dieu graduellement pénètre dans le cœur des humains et nous invite à toujours nous transformer pour lui être plus fidèles, un monde meilleur. Alors nous pouvons avoir l'impression, et c'est pas tout à fait faux non plus, avance très lente une journée de l'amour et de la paix dans le monde que davantage. Il prend l'exemple des bourgeons qui sont bien modestes, mais qui finissent des fleurs, des fruits. Alors, nous aussi, reste modeste de charité, de partage, de justice. Essayons de poser, bien le Seigneur nous invite à faire partie de ce grand projet d'amour qu'il implante dans cette célébration. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui est le fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Pour qu'ils deviennent le pain. Et toi aussi, Seigneur, qui nous donne la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons pour qu'il devienne le vin du royaume éternel. Au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église, l'offrande de ton peuple fait qu'elle contribue à nous sanctifier et nous obtienne ce que nous te demandons avec confiance par Jésus ton Fils qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, car c'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et né de la vie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, la mort. Voilà pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire et nous te chantons. Du monde, Hosanna au plus haut des cieux. La terre pleine de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au
plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es sainteté, sanctifie ces offrandes de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit à ses disciples. Prenez et ceci livré pour vous. À la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Avant ta mort, Seigneur Jésus, célébrons ta résurrection. Nous allons dans la gloire. Faisant ici mémoire de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, et toutes les personnes qui ont la charge de ton. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans l'espérance de la résurrection, en particulier aujourd'hui, de Mme Albertine Larochelle, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière, sur nous tous et nous tous. Permets qu'avec la Vierge de Dieu, avec Saint Joseph, Sainte Geneviève, les apôtres et les qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, avec lui et en lui, à toi, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, prions que Jésus lui-même nous enseigne. Notre Père aux cieux, que ton que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à nos offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie que tu promets, et Christ, notre Sauveur. Appartienne le règne pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu dis à tes disciples et aussi à chacun, je vous donne ma paix, et la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, vous êtes invités à faire un proche de vous. Et prends pitié.
et prends pitié. On donne la paix. Heureux les œurs qui enlèvent le péché du monde. Je ne suis pas digne de te remercier. Dis seulement une parole et je serai guéri.
Ce matin encore, on remplit les différents services liturgiques. Je vous rappelle que vendredi du mois de décembre, et donc la messe sera d'adoration à 10h15 pour ceux qui veulent participer à cette adoration. Concluons maintenant ensemble notre célébration. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais le monde, donne-nous aussi de pouvoir une vie qui te plaise. Nous te le disons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Saint-Esprit. Alors, bonne journée. Allons dans la